T'as envoyé la balle avec très peu de vitalité. T'es à 2. C'est déjà un winner, ça. Ouais. Superbe, ça. Ça y est, on y est, là. C'est comme un réflexe. Tu viens te figer à la frappe. Ah bah, ça y est, ça s'est débloqué. Pourquoi? Parce que c'est la Formule 1 de la frappe de balle. T'as vu? Ouais, j'ai senti. L'indicateur d'un bon relâchement de poignet, c'est ce que j'appelle l'effet Flandie. Bon, Théo, ça y est, on a fait la phase aller. Ouais, Hein, la moitié du chemin parcouru. Très bien. Bonjour, bienvenue pour un nouveau format de Révolution 60 minutes chrono. Alors aujourd'hui, on a un nouveau challenger qui s'appelle Théo, qui est nouvellement parisien. Hein, tout à fait. Voilà, ex-bordelais. Actuellement classé 32, donc le tennis n'est pas mon sport de prédilection, pardon. Et je m'y suis mis pendant les étés à l'intersaison entre le foot. Et j'ai jamais lâché depuis la raquette. J'ai toujours continué à jouer régulièrement. Donc voilà, aujourd'hui à la recherche de me perfectionner un petit peu. Donc. Tu es venu aujourd'hui pour le coup droit. On va bien travailler ce geste qui, évidemment, vous le savez, est un geste qui est vraiment décisif. 60% des points gagnants se font par le coup droit. Donc aujourd'hui, on va essayer vraiment de travailler ta qualité de frappe de balle. Alors, pendant la phase d'observation, j'ai pu voir effectivement que tu forces énormément, ton bras va très très vite, tu as fait pas mal de fautes directes. Donc on va essayer de corriger ça pour t'amener plus de main et plus de prise de conscience par rapport à ce que tu dois faire. Et évidemment, plus de contrôle. Allez, c'est parti, on y va. Juste avant cette vidéo, vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument, et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau. Si vous en avez marre de galérer dans votre tennis, si vos résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap, je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. La première chose qu'on va travailler, c'est ta prise d'élan. Tu ouvres ta raquette comme ça. Et ça, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas bon. Ça se faisait beaucoup dans les années 80-90, mais aujourd'hui, si tu veux, ce qui est très important, c'est que ton tamis soit face au sol en fin de préparation. Donc pour ça, eh ben, je vais te demander déjà dans un premier temps, pour bien t'habituer, à préparer ton tamis face au sol sans aller chercher très loin. J'ai placé 2 balles ici, donc ça va te servir effectivement de point de repère. Je t'ai mis la bâche en opposition pour que tu n'ailles pas récupérer très loin derrière comme tu faisais avant. Donc ça, je ne veux plus voir. Tu vas t'arrêter ici, c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Alors, une chose qui est très importante, je vous rappelle si vous me suivez, c'est que le bras est totalement relâché, il est mort. Donc, il n'y a aucune possibilité au bras de tirer vers l'arrière. C'est la main gauche qui va projeter le bras vers l'arrière. Donc l'idée là, Théo, c'est vraiment de te rééduquer en termes de prise d'élan. Ta main gauche amène la raquette vers l'arrière, dans la bâche. À ce niveau-là, au niveau du cadre. Voilà. Allez. Bien. Bien. Les pieds avec. Hein. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça va nous permettre de nous mettre dans les meilleures conditions pour la phase aller du fouetté qu'on va travailler juste après. Je te rappelle que si tu es en préparation avec un poignet qui est déjà en extension vers l'arrière,
tu n'auras pas cette phase aller du fouetté. Ok. D'où l'importance de démarrer avec un poignet, avec la paume de la main face au sol. Ok. Donc là, on va essayer de refaire exactement la même sensation. Tu imagines qu'il y a la bâche derrière Ok. toi. Allez. Serre pas le manche. Non, là, tu as ouvert. Ah, Garde toujours la main gauche. Longtemps la main gauche. Je te rappelle que ton bras, il est mort. Ton bras, il est mort. Hein. Bien. C'est la main gauche qui amène derrière. Bien. Super. Gigne à la bâche. Hein. Voilà. Bien. Très bien. Main gauche derrière. Très bien. T'as mis face au sol. Ça y est, nous venons de fêter les 3 ans du Slapfast. Vous êtes 2500 à m'avoir fait confiance, c'est au-delà de nos espérances et vos retours sont incroyables. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un outil révolutionnaire qui vous permet de ressentir le relâchement de votre poignet et donc d'améliorer instantanément la qualité de votre frappe de balle. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page d'information. Ok Théo, phase 1, là on était vraiment sur de la rééducation en termes de prise d'élan, c'est important. Maintenant, on va essayer de passer à la phase 1 de la frappe. Actuellement, ton poignet, il est complètement verrouillé. Donc, il va absolument falloir que tu apprennes à ne pas serrer le manche. ok. Donc, pareil, ça, c'est des exercices que j'ai déjà fait sur d'autres vidéos. Je t'invite à aller le voir. Il ne faut absolument pas qu'en termes d'intensité de pression, ce soit élevé. Donc là, pour l'instant, quand tu frappes la balle, tu es au moins à 8 sur 10. Ah oui, c'est Il faut sûr. que tu te mettes à 1 Ok, très bien. max. Donc là, tu relâches complètement. Tu es à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oui. 9, 10. Tu Ok, sens, hein, oui, voilà. bien sûr. Donc, Après, je peux me le dire, même moi en témoigner, je sais que je prends bien un manche. et alors, il va vraiment falloir que tu appuies le moins possible sur le manche. On ne serre pas le manche. Voilà. Voilà. Le but, c'est vraiment essayer d'amener du relâchement dans le poignet. bien sûr. Ouais. Très bien. Ouais. Voilà. Voilà, ça part mieux là, non? Voilà. Super. Tu sens que ça part mieux déjà Ouais, là? mais là, enfin, les premiers temps sont un peu durs parce que oui, j'avais l'habitude de bien prendre en main, mais une fois qu'on relâche, en fait, on se rend compte que c'est plus simple. On Bah oui, dépense et puis- moins d'énergie. Et puis surtout. on dépense moins d'énergie, puis tu vois, en termes de qualité de frappe de balle, Tout à fait. c'est beaucoup encore mieux. mieux. Ok Théo, bon, cette phase d'intensité est très importante parce que plus tu vas serrer les doigts et moins ton poignet va être mobile. Ok. Et nous, on a besoin de mobilité pour pouvoir fouetter la balle. Donc là, on va entamer une des étapes les plus importantes de la frappe de balle, c'est la phase aller, ce que j'appelle moi la phase trampoline. Ce qu'on va rechercher, c'est le fouetté ou la claque. Hein, on peut appeler ça comme on veut, la gifle, etc. Donc vous voyez, il y a une phase aller et une phase retour. On va déjà essayer avec Théo de ressentir cette phase aller. Il va permettre ensuite de venir fouetter la balle vers l'avant. L'exercice va être le suivant, Théo. Tu vas démarrer avec ce que j'appelle le tamis inversé. Donc, tu vas prendre un petit peu d'élan, tu vas être obligé de venir relâcher ton poignet pour le remettre dans le bon sens. Tout ça avec une intensité Faible. de 0. Alors, ça va donner quoi? Je fais une démonstration. Est-ce Ok. que tu vois ce retard de la tête de raquette? Ouais. Regarde. Oui. Voilà. Ce retard de la tête de raquette, écoutez-moi bien,
il est induit par une flexibilité maximale du poignet. Il n'y a aucune volonté de venir casser son poignet vers l'arrière. Okay. C'est terrible. Je vois encore aujourd'hui beaucoup de coachs qui demandent à venir casser pour que le talon de la raquette soit face au filet. Il y a une action volontaire. Et ça, on ne veut pas. Ça doit se faire naturellement. Je repars. Donc, je vais faire le geste avec Théo. Je vais te demander de bien observer derrière ce qui se passe. Tu l'as bien ressenti, là, ce retard de oui, la tête de raquette ? On part vers l'arrière, puis après, on repart vers l'arrière. Voilà. Ok. Tu sens bien, là ? Tu vas essayer de le faire tout seul ? Allez, on fait ça. Bien. Pas mal, celui-là. Super. Tu le sens bien, là, le retard ? Oui, je le vois bien. Je vois bien le... Alors, c'est une sensation qui est extrêmement identifiable. Quand votre poignet est raide, vous le sentez. Quand il est lax, vous le sentez également. Vraiment, vous n'avez aucune raison de ne pas ressentir cette sensation. Superbe. Très bien. Super. Très bien, Théo. Ouais. Pour l'instant, on n'est que sur la phase aller, hein. On n'est pas sur la phase retour. D'accord ? Très bien. Super, Théo. J'ai vu vraiment des très belles choses. Maintenant, on va faire évoluer le mouvement. Repartir toujours avec la main gauche vers l'arrière, tamis face au sol. Et tu vas essayer maintenant de me ressentir ce tamis qui se relâche. Alors, je vais faire une démonstration. Tire pas le poignet vers l'arrière. Ouais, je l'ai senti là. Voilà. Bien. Tu l'as senti là ? Bien. Voilà, va pas chercher loin. On va tester un nouvel exercice. Parce que là, des fois, tu as du mal. Hein. Alors, tu vas essayer de te mettre comme ça. On appelle ça le sniper. Tu restes devant et tu vas juste essayer de te focaliser sur le poignet sans préparation. Voilà. Bien. Voilà. Tu sens mieux là ? Très bien. Bien. Reste en bas, reste en bas, reste en bas. Très bien. Durant toute la phase où la main gauche tient la raquette, tu es à 0. Très bien. L'intensité, 0. Allez, reste devant, reste devant. Bien. Tu sens mieux là ? Lâche. Reste face au sol. Reste face au sol. Face au sol toujours. Voilà, je ne veux pas que tu ouvres ton poignet. Bien. Il y a un troisième exercice qui est vraiment radical aussi par rapport à ce qu'on va travailler. C'est cette fameuse prise crabe hein, que vous avez déjà vue dans d'autres vidéos. Donc, vous prenez votre prise entre à la base de majeur et de l'index et vous ne serrez absolument pas. Ces trois doigts-là, je vous rappelle, c'est vraiment le cancer du tennis. D'accord ? Il ne faut absolument pas les serrer. Si tu les serres, fais comme moi. 0, 1, 2. Tu as vu comment ton poignet il est déjà bloqué là ? Oui. C'est mort. Tu arrêtes de te servir de ces trois doigts-là. Donc, on va la prendre en prise crabe et tu vas voir que naturellement, tu devrais relâcher ton poignet. Il y a encore un troisième outil, un troisième éducatif que vous pouvez pratiquer et on va voir le résultat sur Théo. Bien. Bien. Voilà. Là, tu as abandonné. Voilà. Là, tu as abandonné. Tu sens là que tu abandonnes ou pas?
Bien. Bien, main gauche. Reprends pas vie sur le poignet. Bravo. Je pense que cet exercice, cette prise crabe, hein, tu as bien fait prendre conscience. Tout à fait. Maintenant, on va essayer la même chose cette fois-ci avec les 5 doigts sur le manche. Je te rappelle, ces 3 doigts-là, pouce, index, majeur, n'interviennent jamais dans le processus de frappe. Ils sont morts, tu les oublies. Ça va être juste les 2 doigts auriculaires annulaires qui vont agir. Et encore une intensité très faible. Bien. Superbe. Je vois pas beaucoup d'abandon de poignet. Non, le poignet résiste là. Lâche-le. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez observé Théo, il a du mal quand il démarre ici, mais ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il lâche tout de suite le tamis assez rapidement pour que ton poignet soit mort. Donc, dans une logique d'apprentissage en termes de sensation, c'est intéressant ce que tu nous produis là. C'est-à-dire tout de suite relâcher le poignet et le voir, hein, cette fameuse angle à 45 degrés qui indique un relâchement total. Donc là, tu relâches dès le départ. Why not? Si ça te permet au départ de mieux le ressentir. Un petit peu réfractaire. Vous pouvez rajouter un lest de 500 grammes. Voilà. Vous laissez de la marge, hein, vous ne l'attachez pas trop pour qu'il puisse naviguer jusqu'au cœur de la raquette. Donc tu vas essayer la même chose. Ce lest va servir à lancier et va donner un poids supplémentaire qui va te permettre d'aller plus facilement au niveau de la flexion de ton poignet. Okay. Voilà. Bien. Voilà. Tu sens bien là ton poignet? Bien. Ouais. Très bien. On a retiré le lest. Théo, à toi de ressentir exactement la même sensation. Bien. Superbe. Aujourd'hui, vous pouvez voir certains joueurs, par exemple, je pense à Tiafoe, qui démarre vraiment avec un tamis inversé. C'est pour permettre justement de provoquer ce relâchement de poignet. Alors évidemment, chacun va, en fonction de son style, agir différemment, mais c'est vrai que c'est une technique. Il y a quelques années, personne t'aurait demandé de préparer avec un tamis inversé. Et on le voit aujourd'hui chez certains joueurs. Je sais qu'il y a Tiafoe, et il me semble que j'en ai vu un ou deux autres, parce que ça va justement permettre, en termes de mécanique, de relâcher le poignet. Bien. Bien. Main gauche plus longtemps. Non, bloqué là, derrière. J'ai senti. Voilà, libère-moi ce poignet. Si vous sentez que par moment, votre poignet se raidit, vous pouvez faire ce mouvement-là. C'est assez simple. Bien. Parfait. Superbe ça. Un peu loin. Superbe. Bon Théo, ça y est, on a fait la phase aller. Ouais, tout à fait. La moitié du chemin parcouru. Tout à fait. Bon, on va s'occuper de la deuxième moitié. Donc ça, c'est vraiment le moment de vérité parce que c'est à ce moment-là, si tu veux, que tu vas rentrer en contact avec la balle. Donc, si ce moment M, cet instant I, cette vérité V, vous l'effectuez mal, tout ce que vous avez mis en place avant pour vous mettre dans les meilleures conditions sera anéanti. Alors, le principe, c'est le principe de la claque, d'accord, ou du fouetté. Vous pouvez imaginer, par exemple, l'ondulation de la lanière d'un fouet de chartier et ton bras qui reprend cette ondulation. Quand tu fais, par exemple, une claque, tu vois, il y a une phase aller, une phase retour. Regarde ce qui se passe, la phase retour, ben, c'est juste le poignet qui revient.
Exercice numéro 1. Tu mets ta main gauche vers le bas. Pour les droitiers, hein. Pardon, pour les gauchers, bah, vous inversez. Les doigts de la main droite pointés devant. Voilà. À 10 cm. 10 cm. Tu vas venir, voilà. Vous voyez, donc la main gauche, elle se met à hauteur du poignet. Et Théo, il va simplement relâcher. L'indicateur d'un bon relâchement de poignet, c'est ce que j'appelle l'effet flamby. Ce sont les petites secousses. Vous avez déjà vu un flamby tomber dans une assiette, il y a des petites secousses sur la fin. Et là, c'est pareil, si vous voulez. Tu les vois, les petites secousses? Donc, tu vas me faire exactement la même chose. Présenter une balle devant toi, oui, et tu vas me faire juste ça. Voilà. Bien. Voilà. Ah, j'ai senti le poignet se bloquer là. Je ne l'ai pas vu partir. Voilà. T'as vu? Oui, il se bloquait, j'ai senti. Vous avez vu ce qui vient de se passer? C'est que Théo, à l'impact, il vient de bloquer son poignet. Donc c'est très fréquent. Ça veut dire que jusqu'à présent, tu as sacralisé ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours voulu serrer ce manche. Et là, le fait de voir la balle et d'être en contact, ton poignet se bloque. Ouais, c'est pas pareil avec la... Dur, hein? Ouais, c'est pas facile en fait. Vous voyez que c'est très compliqué. Ça a l'air simple. Non, c'est un peu... Je vous fais une petite démonstration. J'ai l'air un peu con, peut-être. Ah, t'inquiète pas. Regardez. Ouais. Ok. Encore une. Ceux qui ont vraiment du mal, vous pouvez fermer les yeux au moment de l'impact. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas regarder la balle va vous permettre de ne penser qu'à ce relâchement de poignet. Allez, continue à le faire, continue à le faire. T'arrêtes pas. Allez, t'arrêtes pas. Regarde même pas la balle, regarde pas la balle. Allez, regarde même pas la balle. Pourquoi cet exercice il est important? Parce que finalement, la raquette va être que le prolongement de la main. Donc c'est la main qui va diriger. Bien. Voilà. Super. Alors, maintenant, on va faire un exercice avec raquette. Tu vas garder ton bras le long du corps. C'est juste le poignet qui va faire ce mouvement de balancier, d'arrière en avant. Et moi, je vais te mettre la balle. Très bien. Au fur et à mesure. Donc, je ne te demande pas de la frapper. Oui, je te demande juste de garder ton balancier à une vitesse très faible. C'est le balancier. Très bien. Bien. Maintenant, Théo, on prend la raquette. On va essayer de reproduire ce relâchement de poignet. Il va y avoir deux indicateurs extrêmement importants pour toi. Le premier, ça va être ton poignet qui se finit à 45 degrés. Je vais vous montrer quelques images de top players. Ils sont de plus en plus nombreux à relâcher ce poignet de la sorte. Pourquoi? Parce que c'est la Formule 1 de la frappe de balle. Il n'y a pas au-dessus. D'un point de vue mécanique, depuis l'ère tennis, on n'a pas trouvé mieux que cette frappe de balle. Minimum d'effort, maximum de vitesse. Et surtout, beaucoup de main. Et la main, c'est quoi? C'est de la sensation qui va t'amener sur de la précision, de la régularité. Je vais te demander, déjà de ressentir ce poignet à 45 degrés. Et deuxièmement, d'avoir un tamis face au sol. Alors pourquoi le tamis il est face au sol? Parce que s'il se retrouve face à toi, ça veut dire que tu ne l'as pas recouverte. Donc l'idée, c'est de la prendre à 15 heures ici et de repartir au niveau de l'intention à midi. Oui, très bien. Ce qui fait que ton tamis va se retrouver face au sol. Je vous fais une démonstration. On marque un temps d'arrêt à l'impact et on observe. Donc, il faut que tu ailles très doucement. Ah, un peu loin.
Théo avait un peu de mal à ressentir. On est reparti sur une prise crabe. Voilà. Très bien. 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 Allez, encore une, la même. Très bien. Repartir sur une prise classique. Voilà. Bien. Très bien. Doucement. Oui. Ah bah, ça y est, ça s'est débloqué. Parfait, Théo. Superbe. Très bien. Alors, Théo, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le relâchement du bras, c'est la Ferrari, et le relâchement du bras et du poignet, c'est la Formule 1. Donc, tu penses bien que tu ne vas pas appuyer à fond sur l'accélérateur, parce que là, tu vas aller dans les bâches. Okay. Tu as compris? C'est-à-dire qu'il va falloir que tu apprennes à maîtriser la vitesse dans un premier temps. Je pense bien que la Formule 1, tu ne vas pas appuyer à fond sur l'accélérateur, sinon tu prends le mur. Et bien là, c'est exactement la même chose. Il va falloir que tu maîtrises ta vitesse. Donc, on va calculer si elle est à 2, si elle est à 3, à 4 sur 10 ou à 5. Et on va essayer d'estimer ta vitesse moyenne par rapport à ce relâchement de poignet qui va te permettre d'avoir une sécurité et de garder la balle dans le terrain. Très bien. Imagine, tu fais des échanges dans le carré de service là, pour t'échauffer. Parfois, vous regardez des joueurs, quand ils s'échauffent, à 1 sur 10, ça reste devant. Okay. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de vitesse pour aller derrière. Donc, si à 1 sur 10, tu vas derrière, c'est que tu maîtrises mal ta vitesse. Okay. Là, 1 sur 10. Oui, vraiment, on reste devant. Voilà, 1 sur 10. Très bien. Va la chercher devant toi. Non, attention. Relâche ton bras. Voilà. Relâche complètement le poignet, s'il te plaît. Oui, bien. OK, 5. Non, ça bloque. Voilà. Laisse passer tes hanches. Laisse passer les hanches. Poignet, poignet. Non, le poignet, il est là. Voilà. Tu estimes à combien alors ta vitesse moyenne avec ce relâchement de poignet? Je suis à 4, je commence à avoir des erreurs. À 3, c'est correct. Ah, voilà, 3, 4. Moi, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Bon, ça ne sert à rien qu'on passe à 6, 7, 8, 9, 10. Non, bien sûr. Donc, je pense qu'effectivement, il faudrait que tu arrives à ressentir ta frappe à 3 sur 10 de vitesse. C'est une frappe qui va te permettre, avec la vitesse de la balle qui va arriver, hein, s'il y a de la cadence, c'est un ressenti de 6 ou 7. Oui, bien sûr. Parce que tu vas te servir de la vitesse de la balle de l'adversaire. Donc, on va essayer de faire une série à 3. On observe. Ouais. Relâche ce poignet. Bien. À 3, Théo, tu as vu, des fois, hein, ton poignet il se durcit. Donc, on va redescendre à 2. On va vraiment essayer juste de ressentir le poignet qui s'arrête devant. Très bien. Tu vois, on a l'impression que tu serres à l'impact. Là. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Ne tape pas la balle à l'impact. Super. Si, comme Théo, vous avez des difficultés à ressentir le poignet qui se relâche à la frappe, c'est parce que vous avez trop sacralisé ce moment et que d'un seul coup, c'est comme un réflexe, tu viens te figer à la frappe. Il faut jouer le plus doucement possible. Et c'est comme ça que tu vas venir trouver ton relâchement total du poignet. C'est important. Voilà. Je ne veux pas que tu ailles plus vite. Pour l'instant, même à 1.
Relâche-moi ce poignet. Bien. Voilà. Très bien. Doucement. N'accélère pas à l'impact. N'accélère pas à l'impact. Voilà. Mmh. Oui. Mmh. Bien. Superbe ça. Ça y est, on y est là. C'est 50 minutes. Pas grand-chose. Superbe le poignet là. Bien. Très bien ça. Voilà, va, prends-la devant toi. Ah, j'ai pas fait comme il faut. Oh, tu vois, tu as senti, hein. Doucement. Voilà. Super. Très bien. On va essayer de compiler un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le début de la session, c'est-à-dire la préparation qui va pas loin, le relâchement, la phase aller, l'effet trampoline et le relâchement à la frappe. Si tu arrives à me faire ça, tu es un champion. Allez. Ah oui. Ouais, forcer un peu là. Voilà. Va doucement. Oui. Très bien. Parfait. En 50 minutes, c'est ouf. Super. Ouais. Très bien. C'est parfait, ça. Wow! Oui, mais après, je veux voir ce que ça Ah, donne. mais t'as vu comment elle est partie toute seule, celle-là? Oui, oui, c'est sûr. Mais je le sens bien. T'as envoyé la balle avec très peu de vitalité. T'es à 2. C'est déjà un winner, ça. Oui, c'est sûr. Sur balle courte, c'est un winner. Oui, tout à fait. Force pas. Voilà. Laisse faire les choses toute seule. Très bien. Super, top. Super. Très bien. On ne s'occupe pas du résultat. Wow. 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 Tu vois un peu cette régularité que tu as mis en place? Ouais. Super ça. Voilà. Voilà, reste sur ton 2. Tu as vu que tu peux te trouver de la longueur à 2 déjà. Hein? Ouais. Très bien, en fond de cours maintenant. Relâche derrière. Super. Relâche derrière. Théo, fait 60 minutes. On a fait des choses. Hein. Oui, c'est vrai. On a travaillé 3 grosses séquences. J'espère que vous allez apprécier. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne parce que cette vidéo, ça fait partie des blockbusters de la chaîne. Donc, je vous invite à la voir et à la revoir et à la revoir. Bon, écoute, moi déjà, première chose, qu'est-ce que j'en pense? Je t'ai vu arriver avec un poignet raide. Derrière, là, c'était du béton. Ça manquait de relâchement. Tu avais une prise à l'impact qui était, mais c'était du béton. Il n'y avait rien qui sortait de ce poignet, d'accord? Quand je vois le chemin que tu as parcouru même pas en 60 minutes, mais c'est complètement, pour moi, c'est assez délirant, quoi. Que tu arrives déjà à trouver de la longueur, que tu arrives à trouver de la régularité, que tu arrives à trouver cette mélodie, ce rythme.
Donc moi, déjà, vraiment, je te félicite et je t'encourage vraiment, pour l'instant, à garder ce rythme de 2-3. Tu as vu que ça va partir vite. Quand tu vas jouer avec un joueur qui joue à 6 ou 7, ce 2-3, ça va être un ressenti de 6-7 avec la vitesse de la balle de l'adversaire. Surtout, enfin, moi, j'étais à la recherche un petit peu de perfectionnement parce que je savais que tout n'était pas parfait. Et donc, oui, c'est vrai que c'est impressionnant le fait de le relâchement et ce que ça permet d'avoir derrière sur le terrain. C'est quand même. Enfin, le rendement n'est pas le même, quoi. Ben ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé alors de ce poignet qui vient se relâcher vers l'arrière et vers l'avant? Mine de rien, c'est un gros travail quand même qui est à faire. Où moi, j'ai beaucoup réfléchi à bien faire le mouvement. Mais une fois que c'est pris en main et on voit le résultat directement sur le terrain et la longueur qu'on peut avoir sans forcément. Ouais, donc tu as vu, c'est ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que tu as vu un avant-après quasiment immédiat là. Oui, c'est ça en fait. Et ça, c'est très parlant. Donc le fait de pouvoir trouver de la longueur et faire, pas un winner, mais à nos niveaux sûrement, où c'est quand même assez bluffant, mais sans dépenser trop d'énergie. Donc c'est quand même assez intéressant. Tu en as peut-être pas encore le plein potentiel, mais il faut absolument que tu continues là-dessus parce que ça, c'est le coup droit Alcaraz, Federer, Berrettini, Sinner. Enfin voilà, donc je te dis que si tu continues là-dessus, ton coup droit bien sûr. va faire que progresser. Bon, bah écoute, ça t'a plu là? Moi, c'était vachement sympa. Bon, ok. Merci beaucoup. Allez, salut Théo. Bye bye.